Bonjour à tous, dans cette vidéo on va commencer le chapitre des fractions. Alors ça peut parfois faire peur aux élèves, mais c'est un chapitre extrêmement important et pour preuve, vous en servez depuis des années sans même le savoir. La preuve, cette pièce de 50 centimes, 1 sur 2, c'est une fraction 1 demi. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer par définir les fractions. Une fraction, c'est une division entre deux entiers, le diviseur étant non nul. En effet, divisé par 0, c'est pas défini. On va l'écrire sous la forme a divisé par b, mais pour le diviser, on va utiliser la barre de fraction. On n'utilise pas le symbole de deux points de division que vous connaissez. Le nombre du haut, a, est appelé le numérateur. Le nombre du bas, b, est appelé le dénominateur. Pourquoi ces noms? Parce que finalement, le dénominateur, le nombre du bas, va donner le nom de la fraction. On va le voir plus tard. Le nombre du haut, le numérateur, va dire finalement combien il y a de parts. B, c'est la taille des parts, ça donne le nom des parts. Et A, c'est le nombre de parts qu'il y a. Par exemple, 2 divisé par 5, 13 divisé par 11, etc. L'ensemble de toutes les fractions, on l'appelle l'ensemble des rationnels, avec la lettre Q. On a déjà vu des ensembles. On a vu l'ensemble des entiers, l'ensemble des entiers relatifs, qui sont soit positifs soit négatifs. L'ensemble des entiers est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Et enfin, on voit l'ensemble des rationnels. 1 divisé par 3, c'est un rationnel, puisqu'on peut l'écrire sous la forme d'une division de deux nombres entiers. 5 divisé par 4, c'est un rationnel. Mais attention, tous les entiers relatifs et tous les entiers sont aussi des rationnels, parce qu'on peut les écrire sous forme de fractions. C'est inclus. Rappelez-vous l'inclusion des ensembles. Donc par exemple, moins 62, c'est aussi un rationnel, parce qu'on peut l'écrire, par exemple, moins 62 divisé par 1. Bah oui, ça fait moins 62, donc on peut l'écrire sous forme de fraction, donc c'est un rationnel. On va voir maintenant comment nommer les fractions. Il suffit de rajouter le suffixe ième après le nombre du dénominateur pour avoir le nom de la fraction. Je vous donne un exemple. Si vous avez 5 au dénominateur, on parle de cinquième. Donc 4 sur 5 se dit 4 cinquièmes. Si vous avez 13 au dénominateur, vous avez compris, on parle de treizième. Donc 12 sur 13, c'est la fraction 12 treizièmes. À vous de jouer. Moins 3 sur 7. Comment le dit-on? Est-ce que vous avez trouvé? C'est bien sûr moins 3 septièmes. Attention, il peut y avoir des exceptions. Donc quand le dénominateur vaut 2, on parle de demi. Quand il vaut 3, on parle de tiers. Quand il vaut 4, on parle de quart. Et il n'y a pas d'autre exception. Par exemple, 5 sur 2 se dit 5 demi. 2 sur 3 se dit 2 tiers. Et 4 sur 4. À vous de jouer, mettez pause, cherchez la prononciation de cette fraction. Vous avez trouvé? On l'a dit bien sûr 4 quarts. Pour l'anecdote, le 4 quarts est un gâteau breton avec un quart de chaque ingrédient. Comment maintenant représenter une fraction? On va pouvoir la représenter graphiquement de différentes façons. On peut la représenter à partir d'une forme géométrique. Il suffit de la diviser en autant de parts que le dénominateur et de mettre en valeur autant de parts que le numérateur. Donc, par exemple, si on prend un cercle, qu'on coupe en 4 parts et qu'on met en valeur en coloriant 3 parts, on a donc 3 parts sur 4. Ça représente la fraction 3 quarts. On peut prendre un carré, le couper en 16 parts, en colorier 9, et vous avez compris, c'est la fraction 9 seizièmes. On peut aussi prendre une ligne droite, c'est aussi une représentation graphique, c'est aussi une forme géométrique, un axe gradué. Là, vous avez un axe gradué de 0, 1, 2, 3. Et un élève a placé 3 demi à 3 endroits différents. Alors bien sûr, il n'y a qu'un seul endroit qui est correct. Mettez pause, essayez de trouver le bon endroit. Est-ce que vous avez trouvé? 3 demi, ça vaut 1,5 quand on fait 3 divisé par 2. Donc il est à mi-chemin entre le 1 et le 2. Dans cette vidéo, je vous ai parlé du 4 quarts, le voici. Il est fait d'un quart de farine, d'un quart de sucre, d'un quart de beurre et d'un quart d'œuf, donc très calorique. Si vous êtes sage, je vous en ferai peut-être un à la fin de l'année. Et en attendant, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.